Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Laurie alias Matsusagi et aujourd'hui c'est le 8e épisode de mon podcast créatif après 46 jours je crois, après le dernier épisode. Voilà, j'étais fatiguée, j'ai repris le travail, j'étais malade, bref, du blabla. Si vous voulez on en parle à la fin de l'épisode. Si ça vous intéresse, comme ça ceux que ça n'intéresse pas, vous pourrez quitter et vous raterez rien. Donc aujourd'hui au programme on a du tricot, j'ai quelques objets finis, enfin non j'ai un objet fini, un objet que j'ai modifié, un objet presque fini, il me reste plus grand chose à faire, et un futur projet. Et j'ai de la couture aussi à vous montrer, c'est de la couture pour les enfants. J'ai pas tout avec moi parce qu'il y a des choses qui sont à laver et il y a des choses que j'ai déjà offertes, donc c'est pas grave, c'est toujours le même modèle. Et ensuite bah voilà, ça va être tout, peut-être un peu de blabla et des projets en cours et tout ça, la vie quoi. C'est parti, on y va. Alors, un premier projet terminé, qui était déjà terminé la dernière fois, mais que je vous avais dit que je modifierais. C'est... non, d'abord, on va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte mon gilet... Je vais me lever. Je porte mon gilet Dents de Lion de Elong avec Anna, que j'ai tricoté en drops Baby Merino, le coloris, je sais plus, c'est du rose très pâle. Voilà, je sais plus dans quelle taille je l'ai fait, et les boutons c'est des boutons que on m'avait donné, une collègue m'avait donné suite au décès de sa maman ou sa tante, je sais plus. Et la robe, c'est la robe Zéphyr de Direndo, c'est la toute première robe que je me suis cousue, et vraiment j'ai vraiment eu la chance du débutant. Parce que la pointe là, je l'ai réussi du premier coup. J'ai même pas trouvé ma robe, donc j'étais contente. Par contre, maintenant c'est une tunique parce que j'ai voulu la raccourcir. Et ben je l'ai trop raccourci du coup maintenant. Ça fait une tunique parce que si je la porte en robe, c'est indécent. Je suis ras à la salle de jeu, c'est pas possible. Donc, je reprends. J'étais en train de vous montrer mon projet fini que j'avais fini déjà la dernière fois. Il s'agit du pull Love Note de Tinka Knits que j'ai tricoté en bergère de France Gumi 50 coloris cher et en Diablo de chez Hobby. Le coloris je l'ai plus, je crois que c'est 60. Je vous mettrai tout. Il y a toujours un petit bandeau là avec... ce que j'ai mis une petite étiquette que j'avais eu chez Action, Craftolix, pour savoir il est où le cucu, il est où la tétette. Et voilà, moi je l'ai tricoté en 5. J'ai tricoté le corps en 5 et je crois en 3,75 pour les côtes, parce que déjà j'avais pas d'aiguille 6 et j'avais pas envie d'en acheter, et j'aime pas trop le rendu déjaugé, donc moi il est très près du corps. Il est très près du corps et il est très court, et je vous avais dit l'autre fois que je l'avais fait en droit. J'avais pas fait les rangs raccourcis du dos, dans le bas du dos là. Est-ce qu'on va les voir? J'avais pas fait les rangs raccourcis dans le bas du dos et du coup ça faisait bizarre, donc j'ai tout repris. J'ai détricoté ma bande de côte, j'ai repris mes mailles, j'ai refait les rangs raccourcis et j'ai refait mes côtes du coup. Et ma foi, il est encore très court. Je parle plus fort parce que dans le dernier épisode, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on n'entendait rien. Donc je vais voir au montage, mais je pense que ça dépend des ordis, parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit aussi que pour eux c'était nickel, donc je ne sais point. Donc du coup je parle fort, mais je sors d'une crève, donc j'ai un peu la voix de Jeanne Moreau là, vous me pardonnerez. Donc voilà, donc il est repris. J'attendais de vous le montrer pour le ranger dans mon armoire de pull tricoté, donc ça va être fait. Là je pense qu'il est un peu trop chaud là pour la saison. On est donc le 5 juin, il est 9h50 exactement, j'en profite, on est dimanche, les enfants
je crois qu'il regarde un dessin animé ou quelque chose. Donc je me suis dit, je vais vite tourner parce que j'avais envie hier, mais mon mari faisait de la défonceuse avec le bois, donc j'ai pas pu. Et donc je disais, on est le 5 juin et il commence à faire lourd là. Le temps est dégueulasse aujourd'hui. J'ai dû allumer la ring light, donc si je brille de mille feux, pardonnez-moi, hein, j'ai la zone T-grasse. Donc ça c'est le premier projet que j'avais à vous présenter. Le deuxième projet, je vous l'avais montré, il était en cours l'autre fois. Donc elles sont lavées, mais j'ai pas rangé, j'ai pas rentré les fils. Donc c'est mes chaussettes Crunkled Sock de Kay Jones du compte Bakery Bears, je crois, sur YouTube. On voit pas trop le motif. Si on voit un tout petit peu, je sais pas si vous voyez. Ça fait des espèces de... comme un petit maillage, un petit tressage. Que j'ai tricoté en... je crois que c'est de la Fabelle écrue et la laine de Stranded Dye Works, la laine de Jude, coloris Just, je crois. Donc voilà, j'ai mis longtemps à les tricoter parce que bah, les chaussettes c'est pas ma priorité et je suis amoureuse du prochain projet, donc je vous en reparlerai. Donc j'ai fait ma recette habituelle, j'ai monté 64 mailles en aiguille de 25, j'ai fait 15 rangs de côte de 2, on va mieux comme ça, de 2, j'ai fait je crois 62 rangs de motifs, je me suis arrêtée à un moment. Et donc j'ai fait le talon en rang raccourci que j'aime maintenant parce qu'il est hyper rapide. Et le pied, j'ai fait comme... j'ai copié Lauriane de l'eau Demoiselle. Parce qu'elle elle disait, c'est vrai que moi j'ai le souci que mes chaussettes se détendent. Et l'eau Demoiselle disait qu'elle elle faisait 10% de moins que la taille préconisée. Donc moi je fais un 38, donc je dois faire 23,5 cm. Moins 10%, j'ai enlevé 2 cm. Fait 23,5 moins 5. Pour ça, moins 2, moins 7 en fait. Je suis pas une mateuse, hein, mais ça j'ai réussi à le faire. Ce patron, il a une petite particularité. Alors attendez, est-ce que si je casse ma tronche? Non. Est-ce qu'on voit comme ça? Ah voilà, oui, comme ça. En fait, il a la pointe, c'est, comment elle dit dans son truc, umbrella. Umbrella. My umbrella. Pardon. Donc le pied parapluie, je sais pas comment on dit, et j'aime beaucoup, ça fait un pied rond et ça me va fort bien. Donc j'ai bien aimé cette finition, je pense que je la ferai sur mes prochaines chaussettes. En plus ça va vite, il n'y a pas de... il n'y a pas à attendre, ça va vite, bref. Donc je les ai tricotés sur mes aiguilles circulaires et je vous mens pas, j'en ai bien deux, hein. J'en ai bien deux et la laine est magnifique. J'ai pas pesé ce qui me restait. Est-ce que j'ai pesé ce qui me restait? Est-ce que j'ai pesé ce qui me restait? Alors il me reste tout ça. Il me reste tout ça, sachant que mon écheveau était énorme. Et attendez, on va peser en direct parce que j'ai ma balance de dealer qui est là. Oh merde, elle marche pas. Marche plus. J'ai plus de piles. Je n'ai plus de piles. Ah oui, et le fond il a changé, je sais pas si vous voyez. C'est plus blanc et il n'y a plus les posters et tout ça. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait comme déco pour ça. Et donc mes chaussettes violettes. Donc j'avais 113 grammes. 113 grammes 87 du Just dans mon écheveau. Et il doit me rester... je dirais 60. Oh, ça m'embête. Ça m'embête. Non, bah écoutez, il veut pas. Il veut pas. Ah, il va pas. Je vous mettrai ça en barre d'infos quand j'aurai remis des piles dedans. Donc il me reste ça du coloris principal et il me reste une mini boulette. J'avais
C'est pas préparé, hein, c'est complètement spontané. Mon mari est pas là. Et je me suis dit, je vais en profiter que ce soit calme à la maison pour qu'il n'y ait pas de bruit de défonceuse. Puis on est dimanche en même temps. J'avais 25 grammes de Fabelle cru. Donc je vous mettrai les poids sur Ravelry ou quelque part. Mais j'ai un gros reste et la couleur est magnifique. J'adore cette couleur. Donc ça c'était pour les objets Filmy. Et l'objet en cours, enfin j'en ai deux objets en cours, j'ai une paire de chaussettes et un pull comme de d'habitude. Et alors, je suis tombée amoureuse de ce pull, il était encore en train d'être tricoté par sa designeuse et je vous en avais parlé l'autre fois de toute façon que moi c'était mon prochain caston et tout ça. Et parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce pull. C'est le pull No Place Like Gnome de Martina. J'ai plus son nom de famille, mais elle est Martinark, je crois, sur Instagram. De toute façon, comme d'habitude, hein, dans le bandeau là. Et ma foi, j'ai fini le corps. C'est pour ça aussi j'ai mis du temps à venir vous voir. Parce que... Bah, attendez, on va l'essayer en direct de live. Alors oui, la robe Zéphyr, voilà, en bronzage agricole. La robe Zéphyr, elle est sans manche. Donc, alors moi j'ai fait la taille, je sais plus quelle taille j'ai faite. Hop, pardon. Donc voilà. Il est un peu plus long que la version de Martina. Alors, est-ce que si je me rapproche? Donc voilà, ça c'est mes gnomes. Donc on commence, c'est un yoke, donc on commence par le col, on fait les côtes, on a des rangs raccourcis, je ne sais pas si vous voyez, dans le dos pour remonter le col. Ensuite on fait donc des augmentations, pas comme pour les yokes. On a du jacquard avec des augmentations, où est-ce qu'on est? Bah là, oui, il y a des augmentations à l'intérieur pour faire les bonhommes. Donc j'ai une section de gnome, une section de barrières, des fraises, toutes mimi, des barrières, des poires, des barrières, des arrosoirs, des barrières et des petites fleurs. Et en fait, après avoir fait fini cette ligne là de motifs, je me suis dit merde, j'ai oublié quelque chose. Et oui, il y avait des petits points, il y avait encore du jacquard au milieu, mais j'ai oublié. Donc la flemme de défaire tout mon jacquard. Et donc oui, moi il me tombe plus bas. À la base je voulais qu'il soit cropped comme ça pour le mettre sur des robes, mais il me tombe plus bas, donc bah écoutez, il ira sur des jupes, c'est pas grave. Donc je l'aime beaucoup. Et je vais vous dire les laines, bougez pas, j'arrive. Alors j'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc il est hébergé dans mon sac, dans mon tote bag, The Crafty Pin-Up, I'd Rather Be Sewing. Et donc pour les laines, nous avons en laine principale, c'est de la Drops Alpaca, 100% alpaca. Coloris 31-12, donc c'est un petit rose pâle comme ça. En deux, donc le violet, c'est le reste de mon gilet Belmont de Gudrun Johnson en lana grossa, pareil c'est de l'alpaca. Ensuite nous avons le rose, c'est de la Drops Fabelle. Attendez, j'ai gardé les étiquettes parce que je me suis dit pour mon podcast. C'est de la Fabelle coloris. Donc Fabelle, Drops Fabelle unicolore. Hop, coloris 102. Donc c'est un rose un peu plus foncé. Alors attendez. Piou. Ça j'ai pas dit. Ça j'ai dit. Le bleu canard comme ça, c'est de la Drops Fabelle aussi,
C'est que des pelotes, des restes de pelotes coloris 105. Donc ça. Alors, et ensuite j'ai du blanc, mais j'ai pas beaucoup utilisé. C'est une pelote que je suis allée chercher chez ma mercière au centre-ville de Dinard. C'est de la je crois que c'est de la langue bébé Merino, quelque chose comme ça. Ouais, je l'ai pas. C'est de la langue. Je crois que j'ai l'étiquette dans le salon. C'est du blanc. Et ensuite j'ai ça et le gris tout petit que je vais bientôt finir par finir. C'est le cas de le dire. Donc les deux, c'est de la pimprenelle de Faux et Capucine. Celui-là, il n'a pas de coloris. Ouais, celui-là, il n'a pas de coloris, donc c'est 100% bébé Merino. Et celui-là, je crois que c'est orage ou je sais plus c'est quoi le coloris. Donc ça, c'est le reste de mon Branches and Buds que j'avais fait il y a 2-3 ans. Donc c'est un gris un peu... ouais, voilà, vous voyez bien. Un peu avec des petits... enfin, pas complètement gris, avec des petites nuances. Et celle-ci qui n'a pas de nom de coloris, voilà, c'est un beau vert d'eau. Vous voyez bien. C'est un beau verre d'eau avec des... Vous voyez, il y a des points un peu plus clairs. Et j'aime bien parce que du coup, dans le tricot, c'est où? C'est là. Sur les poires, ça fait... voilà. Ça fait pas une poire toute lisse. Donc, ça, c'est pour mes tricots. Donc, elle préconise de tricoter le jacquard en 3,75 et je l'ai écouté. Et j'aurais dû le faire en 3,5 parce que du coup... Normalement, on doit faire 18 cm sous les emmanchures, je crois. Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Ouais, 18 cm sous les emmanchures. Et moi, j'ai 24, donc il est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus long que préconisé. Elle l'a en cropped. Moi, je l'ai en... J'espère qu'il va pas se détendre. Au pire, franchement, je l'aime tellement que je serais capable de détricoter et de le refaire. Mais après, sinon, ça me fera un pull hein. Je le mettrai avec des jupes et je rentrerai le... Et j'aurais peut-être pu faire aussi une taille en dessous. Mais ça, c'est mon problème. Pourtant, j'ai fait un échantillon. Mais c'est mon problème avec les tricots, c'est que je pense que je tricote lâche. Pardon, je les ai fait bouger. Et donc, moi, je me retrouve parfois avec des tricots un peu grands. Donc, il me reste les manches à récupérer et à tricoter. Et ensuite, au bain, et il sera fini. Donc, la prochaine fois, j'espère que ce sera mon objet fini. Sinon, pour le patron, bah écoutez, pour un premier patron, c'est le premier patron de la designeuse. Voilà, c'est Martina Maskova, c'est ça. C'est son premier patron, mais d'après son compte Instagram, elle a l'habitude de tricoter ses propres patrons. Moi, il y a juste un moment où j'ai pas compris. Donc, je lui avais envoyé un message sur Ravelry. À mon avis, elle va pas sur Ravelry. Donc, j'ai attendu un petit peu. C'est pour ça aussi j'ai mis plus de temps à le tricoter. J'ai attendu un peu qu'elle me réponde et je lui ai posé la question directement sur Instagram et elle m'a répondu en 10 minutes. Donc, faut pas hésiter hein, quand il y a des soucis à demander directement à la designeuse. Et elle a été très gentille. Et donc elle m'a éclairé ma lanterne qui était en fait, j'ai paniqué pour rien, c'était tout bête, mon truc que je comprenais pas. Et puis elle m'a bien rassurée. Donc voilà, donc ça fait plein de petites pelotes. Il me reste, j'ai déjà utilisé, ça c'est ma troisième pelote. C'est ma troisième pelote d'alpaca et il me reste encore 3. Donc je pense que j'ai assez pour faire les manches. Je pense qu'il m'en restera même. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit projet que j'aime beaucoup. On va passer au prochain projet. Je me suis inscrite
pour un... Alors je sais plus c'est quoi, je vous mettrai pareil sur le bandeau. C'est Maeva de Glittering Polka Dot, Glittering Polka Dot, qui fait un espèce de challenge pour tricoter des t-shirts d'été. Et donc moi j'ai décidé de tricoter le t-shirt Zinon de Andy Satterlund. Donc c'est un petit c'est un top en fait que je vais faire cette version là, cropped, et avec le donc voilà, il y a deux versions. Il y a long avec juste une bande de dentelle sur le haut, et moi je vais faire cropped avec tout le dos en dentelle. Donc c'est un projet que j'ai depuis je pense 2017 dans ma to-do, parce que j'avais acheté la laine, je crois que j'avais acheté la laine chez Anna de oh, j'ai eu un bug, Lana et Tricot. C'est de la vous voyez pas Biobalance de BC Garn en coloris BL 029. Donc c'est 55% laine, 45% coton. Donc c'est bio. Et je me disais que pour un t-shirt d'été, ça sent bon. Pour un t-shirt d'été, après le gris, alors je l'ai acheté quand j'étais dans une période un peu tristoun, et je voulais pas trop mettre de couleur, mais je me dis que gris ça peut être un petit basique sympa. Donc voilà, c'est un joli gris un peu clair. Donc dès que j'ai fini les manches de mon gros pépère, j'attaque celle-ci. C'est recommandé alors 0,3 inch d'aisance positive, donc ça fait 0,3, 2,5, 7,5, de 0 à 7,5 cm d'aisance positive. Et donc moi je vais faire la taille 110 je pense, parce que je fais 107 de tour de poitrine. Je vais faire la taille 110 et ils disent de tricoter ça en gauge. Oh mais il n'y a pas les rideaux. 3,75. Oh bah je vais faire un échantillon, parce que si je fais ça en 3,75 chérie, je vais me retrouver avec la taille au-dessus. J'avais déjà commencé ce patron et j'avais raté la dentelle. Je trouve que les patrons d'Andy Satterlund ils sont un peu difficiles, ou alors c'est parce que c'est de l'anglais et puis c'est écrit comme... Mais à part le blaster que j'ai foiré aussi parce que j'ai pas le triangle en bas, c'est le seul patron que j'ai réussi à finir. J'en ai deux autres que j'avais déjà acheté et commencé, et j'ai abandonné parce que je pense qu'à l'époque mon niveau de tricot était pas ce qu'il est maintenant. Donc maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je pense que ça devrait aller. La dentelle, maintenant j'en ai fait un petit peu beaucoup, donc je pense que maintenant ça devrait aller. Donc ça c'est dans mon tote bag vintage de Disney du Japon que mon mari m'a donné, qui était à lui. Et donc je sais pas montrer mon deuxième projet en cours, Laurie, c'est pas bien. J'ai monté ça à l'arrache, vraiment à l'arrache, parce que je voulais finir ces pelotes de laine qui sont dans mon stash depuis que j'ai commencé à tricoter, je pense. Je crois que c'était dans ma première commande Kalidou. Je regarde juste quelque chose. Aluminium. Ok. Donc, il s'agit de chaussettes à la vanille. Voilà, donc ça c'est ma première paire. Et ma deuxième que j'ai commencé aussi. Donc j'ai fait les deux comme d'hab. Hein. Moi je fais toujours la même chose. C'est pas, à force, c'est pas original, mais au moins j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette.
Donc ça c'est celle sur laquelle je suis en train de travailler. Et ça c'est la deuxième que j'ai montée pour pas avoir la flemme de monter les côtes, parce que faire les côtes c'est ce qu'il y a de plus chiant. Moi je suis toujours en top down, hein, on change pas les habitudes. Donc c'est des chaussettes à la vanille parce que j'avais ces pelotes de Fabel, je crois que c'est le coloris Songe de printemps ou je sais plus, qui sont dans mon stash depuis 2015 je pense. C'était ma première commande Kaleido comme je vous disais. Et je voulais absolument les jarter de mon stash. C'est un coloris imprimé, donc un truc autorayon, mais c'est pas hyper joli. Mais je me suis dit pour des chaussettes à la vanille, quand j'attends mon fiston à l'école et tout ça, ça peut aller vite. Donc c'est de la drops pour Fabel pour le corps, et les côtes, les talons et les pointes seront en Bergère de France Gumi 50 coloris aluminium. C'est le reste de mon châle Lady Impressionniste de Triple L de Mag. Donc voilà, c'est un joli gris un peu, ouais, c'est aluminium, on dirait qu'il brille. Donc ça va finir ma petite pelote qui reste. Et bah après ça irait dans les diverses couvertures ou dans d'autres chaussettes pour faire les contrastants. J'aime bien garder les pelotes comme ça pour ce genre de projet. Donc bah rien de plus à dire, hein. C'est un projet, c'est mon projet à côté pour mes temps d'attente. En plus c'est du... Ah merde, pardon. C'est du jersey... c'est du jersey en droit, donc roule ma poule, hein, toujours tout droit, toujours tout droit. Et bah ça va pas être la paire passionnante, mais ça va être la paire que je veux vider. Donc écoutez, il faudra la tricoter un moment, donc j'ai préféré la prendre maintenant. Et toujours dans mon sac de chaussettes, j'ai pas 36 sacs parce que les chaussettes j'ai fait une par une. Flamant rose de, je crois qu'elle est plus sur Instagram, comment elle s'appelle, je sais plus, mais elle était là en 2015. Petite bonne femme avec des cheveux bouclés, des lunettes, une française, je sais plus. Mais bon, j'avais chopé un de ces sacs qui est fort bien fait. On va passer à la couture. Alors la couture, j'ai pas avancé. Ma robe Lucille que je traîne depuis déjà 2 épisodes parce que j'ai arraché le tissu, je vous avais expliqué, j'ai fait la jupe cercle, pardon, j'ai mon fils qui se prend pour un dinosaure. J'ai fait la jupe cercle et en fait ça me fait, je ressemble à un rôti dedans, donc je l'ai défaite. J'avais recommandé du tissu pour faire la version froncée de la jupe et j'ai pas assez de tissu, donc je suis en train d'essayer de la transformer en top à basque. Mais ça me saoule, donc je l'ai bourré dans un coin de mon truc à tricot là. Donc je me suis rabattue sur des choses simples de la vie, qui est la couture de pyjama pour les garçons, enfin pour Nao du moins, mon Minouchki, parce que Soji en fait j'ai pas eu assez de tissu pour lui rentrer les pyjamas dedans. Donc je fais toujours le même pyjama pour les garçons et pour les filles d'ailleurs, parce que j'ai fait une version camion de pompier pour ma petite nièce et elle l'adore. J'ai pas de photos à vous montrer, mais j'avais mis en story sur Instagram ce que j'avais fait et elle était folle, ma mémère, d'avoir son pyjama fait par Tata avec les camions de pompiers. Donc mon Minouchki, je lui ai fait le t-shirt Marcel de Igati en taille, là j'ai pris la taille 3 ans, donc 198 cm, non ça fait beaucoup. Surtout que il est riquiquier là-haut, alors je sais pas, il fera jamais 198 cm en 98 cm. Donc c'est un t-shirt, un tissu que j'avais eu chez Rascol, des Lino.
Et donc j'ai fait le bord-côte Dino et j'ai mis encore les étiquettes de chez Action, j'en ai plein, donc je les sors et je les utilise comme ça. Unique item, pour qu'ils sachent où est le devant et le derrière. Donc je fais toujours ça, le t-shirt Marcel. Et vu qu'il est encore... Pardon, je remets mon truc parce que ça me fait un grand front d'un coup. Comme il a encore des couches, je lui fais le Sarwell Cordoba. Parce que comme ça il a la place pour ses couches. Toujours avec le bord-côte rouge et toujours en taille 3 ans. Et donc la particularité de ces pyjamas, et c'est pour ça que je les ai faits, c'est qu'ils sont entièrement cousus à la surjeteuse. Et oh my god, j'ai l'impression que j'ai monté d'un level en couture. Parce que je vous avais peut-être dit, mais j'ai eu ma surjeteuse ici pour mes 30 ans, donc il y a 2 ans, et je ne l'ai presque pas utilisée parce qu'elle me fait peur. Donc j'ai acheté le cours de Les lubies de Louise, apprendre à utiliser sa surjeteuse, je sais pas trop quoi, qui est vachement bien fait, mais du coup j'ai pas trop pratiqué. Et là je me suis dit non mais Laurie, lance-toi. Et c'est en regardant des vidéos de Grisette où elle montre comment elle utilise sa machine à coudre, sa surjeteuse à un moment. Je me suis dit, attends, la plupart des couturières de YouTube, elles arrivent à l'utiliser. Je vois pas, t'es pas plus con qu'une autre, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Et ben en effet, je suis pas plus con qu'une autre. Et j'ai réussi. Donc voilà, c'est entièrement, bon c'est pas la bonne couleur de fil, mais c'est pas grave. J'avais la flemme de la désenfiler et de faire, donc je suis très contente. J'ai l'impression, ouais, je pense que quand on passe des paliers comme ça, quand on est bloqué à des endroits et qu'on passe des paliers, voilà, on est content du coup. Donc ça, j'ai fait une version longue, manche longue du t-shirt Marcel Nao, et j'ai fait une version courte qui est à laver. Et je lui ai fait aussi, ça c'est pas un pyjama, c'est un petit t-shirt pareil que j'ai acheté, c'est Rascol, c'est du tissu qui change de... Enfin, il y a des couleurs qui apparaissent au soleil, donc là il y a des vagues bleu ciel et des soleils jaunes qui apparaissent au soleil. Donc voilà, je me suis dit pour aller à la plage cet été. Et donc là j'ai fait... Ah si, il y a juste ça que j'ai fait à la machine à coudre. Voilà. Les ourlets que j'ai fait à l'aiguille double. Mais je suis contente parce que j'ai l'impression que avant, au niveau finition, c'était vraiment crapouillou. Et j'ai l'impression que maintenant, j'arrive en prenant mon temps. Parce que je pense que c'est ça aussi qui faisait que c'était jamais nickel. Mais ma couture, c'est que je prenais pas le temps en fait. J'allais trop vite sur les machines et les points n'étaient pas précis. Et c'est l'histoire de ma vie. Oh là, attendez, je vais allumer la lumière parce que là, il fait nuit. Ah, c'est mieux. Du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir progressé un petit peu. Après, je suis pas non plus au point de passer mon CAP, mais voilà. Et donc, j'ai fait une petite commande parce que Marette, mon homonyme, elle s'appelle Laurie aussi, Marette faisait un destache sur son compte destache et moi je commande souvent chez elle parce qu'elle a des jolis tissus et donc elle avait ce joli jersey à fleurs et je me suis dit que pour ma poupette je lui referai un petit pyjama comme je lui ai fait et j'ai commandé ça aussi, ce tissu là, les petits animaux. Je sais pas ce que je vais lui faire, je lui ferai peut-être une petite robe ou et j'ai pris ça aussi, alors ça je sais pas du tout ce que je vais refaire, peut-être faire une jupe là-dedans, pas une robe en tout cas parce que là les rayures horizontales ma chérie ça va pas du tout hein. Donc c'était l'imitation la plus pourrie de Christina Cordula de la terre entière. Donc voilà, après en acquisition j'ai acheté pas mal de laine aussi en destache, mais je vous montrerai au fur et à mesure parce que je les garde pas. J'ai reçu le club Ghibli du mois d'avril. Mais pareil, vous l'avez vu passer. Et donc, je voulais vous montrer... Regarde.
j'ai fini. Je vous avais dit que donc j'ai repeint, je sais pas si vous voyez, j'ai repeint mon mur en rose, en vieux rose. Et je vous avais dit que je voulais faire une déco un peu plus... Ah voilà, il est là. Un peu plus... Oh bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh merde, ils se défont les trucs. Mais il serait temps que je les encadre parce que je vais perdre des machins. Donc je vous avais montré ce que je faisais en diamond painting. C'était pas prévu que je vous montre, mais je me suis dit je vais vous montrer. Donc j'ai un Dark Vador que j'ai fait. J'ai aussi pris un Kylo Ren que j'ai fait et qui m'a presque donné une tendinite au coude. Donc voilà. Et j'ai pris aussi un Yoda. Normalement j'ai pris 4 trucs, mais le 4e n'est pas encore arrivé. Et le Yoda que j'ai encadré. Voilà. Donc c'est moi. Donc voilà, ça va aller sur le mur là-haut. Il faut que je les... Ah bah elle est là ma pochette. Je la cherchais partout. Ma pochette à documents pour quand je vais faire des trucs administratifs parce que je suis une adulte responsable. Elle était là. Et donc j'ai acheté ces cadres là chez Action, 2,49 € je crois. Donc je vire le love et puis je fais le... Bon c'est pas l'encadrage du siècle hein, parce que je fais ça sur du papier blanc à 4 tout pourri. Mais ça fait la blague ma foi. Donc ça il faut que je m'en occupe, j'aimerais bien m'en occuper rapidement pour pouvoir... finir ma déco. Et je vais peut-être vous faire, vu que le mur est fait et que j'ai changé des petits trucs dans mon organisation, je vais peut-être vous faire un hors-série tour de mon atelier. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Je voulais vous remercier parce que j'ai encore eu des petits abonnements et tout ça, donc je suis très contente. Et je suis désolée de la dernière fois qu'il n'y ait pas eu assez de... Vous ayez eu des soucis de son. Je suis en train de regarder pour acheter un micro, mais j'ai acheté un micro qui s'est révélé pas compatible avec mon iPhone, donc il faut que je le renvoie. Et donc quand j'aurai le remboursement de ce micro là, je rachèterai un autre micro. Hein. Parce que oui, je veux pas de soucis de son. Ça me saoule quand je reçois des commentaires juste pour me dire que vous entendez pas, ça me fait pas plaisir. Donc je vais faire en sorte que ça se reproduise plus. Niveau blabla, oui, pour que je dis juste une petite partie blabla. Donc si ça vous intéresse pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. J'espère qu'on n'attendra pas 46 jours pour se revoir. Donc blabla, en fait ce qui se passe c'est que vous savez peut-être pas, mais j'étais au chômage chez Pôle emploi parce que j'ai fait un burn-out à mon ancien travail. Donc j'étais salariée et j'ai fait un énorme burn-out en rentrant de vacances. Je suis jamais rentrée de vacances en fait, j'ai jamais pu retourner au travail et donc on a fait une rupture conventionnelle. J'étais au chômage, donc s'en est suivi une grosse dépression. Je vous cache pas, qui est encore en cours, je suis sous traitement, bref c'est suivi. Et donc j'ai postulé à des annonces je postulais à des annonces dans mon secteur. Moi je suis à la base j'étais assistante commerciale trilingue, anglais et japonais. Et ben en fait à chaque fois que je postulais une annonce, j'avais une angoisse d'être prise parce que je voulais pas retourner dans le milieu de l'entreprise, parce que je suis de celles qui ont, à part une fois, j'ai jamais eu des super expériences avec les patrons. Enfin ça se passe bien, mais c'est... Enfin, je pense que ça vient de moi, surtout le problème c'est que je m'épanouis pas en tant qu'employée. Donc ça c'était au mois d'octobre, je suis sortie de ma société au mois d'octobre et donc j'ai cherché du travail jusqu'au mois de février, en sachant que avec plus ou moins de crises, plus ou moins de problèmes de santé mentale liés à diverses choses. Et
il s'est passé que ma mère et mon frère se lançaient ensemble dans une aventure entrepreneuriale. Ensemble mais chacun à leur compte, séparés, enfin, c'est un truc un peu compliqué. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de leur communication et s'occuper de leurs réseaux sociaux et aussi pourquoi pas faire des tâches administratives, des choses comme ça. Donc ma mère a pensé à moi parce que c'est vrai que bon, je maîtrise pas les réseaux sociaux de ouf, mais je m'y connais un petit peu. C'est quelque chose que le marketing, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon parcours universitaire, donc je me suis lancée aussi. Donc depuis le 1er mai de cette année, donc ça fait un mois, je suis à mon compte pour, enfin au sein de la société de, je suis en freelance en fait, au sein de la société de ma mère et de mon frère, enfin je suis partie de la société mais je suis à mon compte. C'est compliqué, c'est un statut un peu compliqué, je rentre pas dans les détails parce que ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je suis à mon compte, donc je gère mon temps. J'ai des horaires hyper cool parce que bah, je peux bosser de chez moi, donc je suis présente pour mes enfants. Et ça, c'était, je pense, c'était une des raisons aussi pour lesquelles j'étais pas bien. C'est parce que moi, alors je sais pas une critique des mères qui font ça, mais moi, je mets mes enfants chez la nourrice 11 heures par jour. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait mettre. Soji, il allait de la nourrice, ouais, il allait 50 heures par semaine chez la nourrice. Je critique pas, mais moi ça me rendait malade, vraiment. De pas avoir de temps avec mes enfants, de les voir que le soir, les coucher alors qu'ils étaient crevés et tout, c'est pas la vie que je voulais. Donc j'ai eu ce luxe, parce que je trouve que c'est un luxe en tant que mère maintenant de pouvoir allier travail et vie de famille. Donc c'est une vraie chance et je suis vraiment contente parce que je suis avec deux des personnes les plus inspirantes du monde qui sont ma mère et mon petit frère. Et donc maintenant donc j'ai le temps d'emmener mes enfants à l'école et chez la nourrice. Donc je travaille la journée, je travaille chez ma mère, donc l'ambiance est familiale, donc je travaille sans travailler, enfin on est sérieux et tout, hein, mais c'est pas du tout la même ambiance. Et j'ai le temps d'aller récupérer mon fils à l'école, chez la nounou, on rentre pas trop tard, on a du temps pour les devoirs. Je retravaille un petit peu le soir, mais c'est avec plaisir en fait, je travaille avec plaisir. Et ce que je dis à ma mère, c'est la première fois de ma vie que je suis contente de travailler. Parce que je travaille pour moi, donc enfin pour nous, ma famille, donc il y a ça, et il y a aussi le fait d'avoir du temps, ouais, pour ma famille. J'ai mes mercredis, donc des fois pendant la sieste de Nao j'ouvre un peu mon ordi, mais c'est pas autant de contraintes que d'être chez un patron. Donc je sais que c'est un luxe qu'on a eu, et c'est surtout que moi je gagnerai jamais moins que le Pôle emploi. Donc j'ai aussi cette sécurité financière là, de me dire que même si j'arrive pas à générer un chiffre d'affaires un certain mois, et ben j'ai toujours en backup le Pôle emploi derrière. Donc je sais que c'est un luxe, c'était le moment de le faire je pense, parce que bah justement j'avais le filet de sécurité de l'indemnité de Pôle emploi. Et donc voilà, donc ça va être peut-être des sacrifices un petit peu, notamment sur mon temps que j'avais récupéré pour les loisirs créatifs, mais je me dis que c'est un temps que je peux apprendre aussi à gérer pour me dégager du temps pour les loisirs créatifs. Donc voilà, voilà pourquoi les raisons, j'ai pas pu venir un peu plus tôt, c'est parce que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Enfin non, c'est pas entrepreneuriat parce que j'ai pas d'entreprise, hein, je suis patron, je suis juste à mon compte, hein, donc mais je pense que j'étais amenée à y aller parce que tous les travails que je faisais étaient vides de sens en fait. Je voyais pas pourquoi je faisais ces travaux-là. C'est bizarre, hein, ces travaux-là. Et donc, ces emplois-là. Et donc, maintenant, je travaille avec mon frère et ma mère. Et ma foi, on s'en sort pas mal pour l'instant. Donc finger crossed, hein. Dites-moi si ça m'intéresse, pas forcément votre métier, mais à ce que si vous êtes salarié, à votre compte, si vous travaillez en famille, pour mieux
vous connaître, ça m'intéresse. Si vous êtes mère au foyer aussi, parce que je sais qu'on n'en parle pas, mais c'est un métier. Hein. J'ai été mère au foyer quelque temps et ma foi, j'ai jamais autant bossé de ma vie que quand on est à la maison. Donc voilà, pas de critique, hein. Chaque mère fait comme elle veut et comme elle peut surtout. Mais moi je sais que vis-à-vis de mes enfants, j'avais du mal à me dire que je les voyais que 2 heures le soir pour les laver et les coucher, quoi. Donc voilà, c'est une question d'équilibre, je pense. Il y a des femmes qui trouvent leur équilibre de certaines façons, d'autres d'une autre façon. Et donc voilà. Donc trêve de blabla, je vais vous faire des bisous. Et oui, je voulais vous remercier pour vos petits messages, vos abonnements. Si vous voulez me suivre un peu plus souvent, je poste quotidiennement en story, pas trop sur mon fil, parce que je sais pas prendre de jolies photos. Et les mettre sur mon truc Instagram. Mais par contre, je suis très active en story. Enfin, très active. J'en poste 3-4 par jour. Donc des trucs un peu sérieux, des trucs pas sérieux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre, hein, @matsusagi sur Instagram. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide aussi pour le référencement YouTube, hein, YouTube. Et un petit message si vous avez envie de discuter avec moi, il n'y a pas de souci, un message privé, un message pas privé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à pas dans 45 jours. J'essaie de revenir plutôt premier, je sais pas quand j'aurai des choses à vous montrer. C'est ça aussi. J'aurais pu venir toutes les semaines, mais je vous aurais montré toutes les semaines la même chose. Donc je préfère vous montrer des choses que vous n'avez pas vues. Donc c'est pour ça aussi que je reviens pas toutes les semaines. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!